te montre comment faire ton site web sans dépenser un seul sou avec System.io. Donc tu vas sur System.io, je t'ai laissé le lien sur mon profil si jamais tu voudrais le faire à partir de moi. Je vais gagner une commission, si ça ne te dérange pas, pourquoi pas. Mais bon voilà, on peut choisir les langues que tu veux. Donc il y a en espagnol, en français, comme tu préfères, mais on va choisir l'anglais là. Ici, tu vas mettre ton email et c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre ta carte de crédit ou whatever. Il y a des options que tu vas avoir gratuitement et si jamais tu voudrais aller plus loin, tu vas pouvoir le payer avec un abonnement de 17 $, 47 $ ou 97 $. Celui de 17 $ est bien fait, mais gratuit et super bien fait aussi. On est au tableau de bord. Vous voyez, moi je vais les mettre en anglais parce que je préfère bien et souvent je me repère mieux. Donc ici, vous voyez, avec System.io, on peut faire le management des contacts, on peut faire des tags, calendrier, prendre des rendez-vous, on peut faire des websites, on peut faire des boutiques online, des tunnels de vente, on peut faire des emails, des campagnes, des newsletters, on peut faire des automatisations, des workflows, on peut gérer plein de choses, des communautés, plein de choses. Et on peut vendre des cours, des produits, plein de choses, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le website. On va cliquer sur Blog, qui est le website, et on va choisir alors, moi par exemple, je vais refaire mon website de Voyage Kit parce que j'aime bien cet outil et j'adore, je vais tout vendre par ici. Donc, je vais choisir mon domain name qui est déjà connecté. Si jamais tu ne sais pas connecter ton domain name, laisse-moi savoir dans les commentaires. Si jamais tu ne sais pas connecter ton domain name, laisse-moi savoir dans les commentaires et je pourrais faire un tuto par rapport à ça. Donc, une fois que tu choisis ton domain name, si tu n'as pas choisi ton domain pas encore, disons, on va choisir celui-là et c'est pas grave, on les changera après. Mais bon, bref, moi, pour ce cas, je vais choisir www.voyagekit.info qui est mon domain name que j'ai acheté. Si jamais tu veux savoir comment l'acheter et comment l'intégrer, laisse-moi savoir. OK? Et ici, il y a des templates, ok? C'est comme les templates qu'on peut choisir. Il y en a plusieurs. Par exemple, on peut les preview. Vous voyez? C'est super cool. Et ce qui est important à savoir, c'est que moi, je vais choisir un template qui me plaît. Et la quantité des templates change indépendant de la langue que tu as mis. Donc pour l'instant, j'ai mis anglais parce que j'ai trouvé ce template que j'aime bien et qui est pas quand je clique en français. Donc d'abord, je vais choisir celui-là. Vous allez voir, regardez, c'est incroyable. Donc ici, je vais pouvoir mettre mon logo, je vais pouvoir changer le menu et je vais pouvoir changer tout ça avec par la suite. Ok, donc une fois qu'on a choisi le template, on va cliquer Select Template. Donc comme sélectionner plantilla. On va sélectionner la plantilla. Ici, on pourrait mettre Homepage ou whatever. voyagekit.info home. Tu sais. Donc on va le créer. Ça va se créer. Une fois c'est fait, on a déjà ici le blog. Ces 3 points, c'est pour savoir le settings, par exemple, le name, est-ce que la langue du website est en italien, en français, en espagnol, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette langue, c'est la langue de la plateforme. Mais ici c'est la langue du website, tel que lui. Ok, donc une fois on a configuré la configuration, on va aller cliquer sur ici. Ici, il y a la partie de posts, donc parce que tu vas pouvoir faire des posts, des publications. Tu vas pouvoir faire des pages, donc il y a des pages, le home, le contact, sur nous, articles, c'est ce que tu veux. Il y a aussi des catégories. Ça pourrait être la littérature, si jamais tu veux parler sur différents sujets. OK? Et ici en haut, il y a 3 petits boutons qui s'appellent Blog Layout. Donc ici, quand on clique, on va pouvoir, ici c'est comment on édite le blog. Donc ici le blog layout c'est pour pouvoir éditer le header. Header c'est la partie haute du website. Et le footer c'est la partie basse du website. On va l'éditer tout à l'heure mais je voudrais qu'on sache quelle est la différence. Parce que ça va changer tout le website, tous les headers de tous les websites et tout le footer de tous les websites, n'est-ce pas? Donc par exemple, si on va cliquer ici, View Blog, c'est quand on va regarder le blog après les modifications. Donc on va faire un exemple. On va modifier le logo. On va cliquer ici, Image, et on va enlever ça sur X et on va mettre quelque chose de nouveau. Par exemple, ici, j'ai déjà des images. J'avais ajouté celui-là ou celle-là, mais je pense que je vais ajouter celle-là
Voyage Kit. Donc, si jamais vous n'avez pas trouvé, bah, vous sélectionnez et vous ajoutez vos images. On va sélectionner celle-là, on va inserter et ici on va bah, rétrécir, tu vois, l'image size. Donc vous allez voir que ça doit être un peu beau quand même. Donc ça veut dire qu'on va devoir changer la couleur de ça, non? Donc par exemple, cette couleur, il faut que j'aille la chercher parce que cette couleur n'est pas la même. Donc il faut savoir choisir les bonnes couleurs, n'est-ce pas? Ok. Pour l'instant, on va essayer de garder ça simple et après, vous pouvez jouer avec ça. Donc on va le laisser comme ça. Ici sur le menu, si on clique sur le menu, ben, on va pouvoir avoir Home. Par exemple, si je ne veux pas avoir Contact ou si je veux enlever, ben oui, je vais enlever Contact puis je vais le laisser sur About. Vous voyez? Donc on va cliquer Save. Puis si jamais on voudrait voir comment ça se voit sur le téléphone, ben, disons ici sur le téléphone, je dirais que mon logo il est un peu trop petit. Donc je vais essayer de le faire plus grand. Une fois quand on bouge l'image size, vous voyez ici c'est un petit téléphone, ça veut dire qu'on est en train de bouger juste l'image du téléphone, de la partie mobile. Donc vous voyez Voyage Kit, ça c'est bon. On clique Save. Donc là, on a la partie euh, Header, on va cliquer Exit. Et on va essayer de voir comment ça se donne en ce moment. View blog, donc vous voyez, il y a le Voyage Kit. J'ai enlevé la partie du menu contact et il reste juste ça. Mais si on veut regarder comment ça se voit avec le téléphone, ben, on va aller ici. On va se connecter à mon téléphone. Et on va aller là. Padapam. Et on va mettre alors voyagekit.info slash home. Et hop, attendez, ça charge. On va mettre alors le triple W, peut-être. Voilà, vous voyez. Donc ici, c'est comme le bloc Voyage Kit. On va cliquer Home, Article, About. C'est ça, c'est comme on voit sur le mobile. C'est très bien fait. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Bah, je vais vous montrer. Une fois qu'on sait déjà c'est quoi les blocs layout, pour le bloc layout, il faut aussi savoir qu'on peut modifier le footer. Donc le footer ici, par exemple, si vous voudrez mettre vos liens, ici, dans le footer, on peut mettre le lien de Instagram, link, on va mettre le lien. Donc par exemple, ici, le lien c'est Instagram, on va prendre le mien par exemple. On va aller sur Instagram, on va sur mon profil, on copie et on va cliquer ici, on paste et on clique Save. Ici, c'est si jamais vous voulez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Save. Donc, par exemple, ici, YouTube, on va faire la même chose. Et on va aller YouTube. On clique sur notre profil. Et après, on va cliquer, bah, on va coller le lien. Et on va cliquer Save. Vous voyez? Pareil pour Twitter, etc., etc. Une fois, si jamais vous voulez changer bah, les images, bah, il faudrait que vous y allez avec Canva et vous allez faire les petites images vous-même ou même le site Twitter ou si vous voulez mettre un X, bah, vous allez sur Canva et vous allez changer cette image de Twitter et vous allez mettre par exemple X image Canva ou image cercle. Et si vous voulez savoir comment... attends. Donc voilà, si vous voulez mettre celle-là, bah on va mettre celle-là. On va faire juste un exemple. Attends, on va voir si cette image est un... Non, je le veux dans le logo transparent. Je pense que je vais mettre celle-là. Donc on va ouvrir cette image. C'est pas celle-là. Et c'est pas celle-là non plus. Attendez, on va essayer de faire sur Google Images ici. Parce que moi, je vais choisir la bonne image. Open Image. On va cliquer pour voir si on peut Save Image As. Attendez. Ok, on va voir ici peut-être.
Bon, bah, disons, on va télécharger celle-là. Open image as. On va télécharger save image as. Mais ça marche pas. Mais voilà. Donc c'est ça, vous pouvez changer les footers. Ici, par exemple, si on veut changer, qu'est-ce qu'il y a ici? On va mettre, je sais pas, Montréal, Québec. Et on peut mettre, par exemple, le code postal et Canada. Et ici, on peut mettre, par exemple, un numéro de téléphone. Ici, pareil, on va mettre le logo. On va choisir la taille. Si on veut le changer sur mobile, on va aller sur mobile. Ici, je pense que le logo il est trop petit. Donc, si on change ici sur mobile, ça ne va pas changer sur le desktop. Pareil, ici, ça, on va le laisser pareil. Et voilà, on va cliquer Save. Et on va aller cliquer Exit Page. Et on va voir View Blog. À nouveau, logo, menu. En bas, logo. Et si on clique sur Instagram, ça nous amène à mon Instagram. Si on clique sur YouTube, ça nous amène à mon YouTube. Donc voilà, voici la partie de footer et header. Maintenant, on va aller sur la partie des pages. Donc, par exemple, on va aller sur les pages. La page principale, c'est la home page. Donc, on va aller cliquer sur la home page. Si jamais on a besoin de changer cette image ici, on peut la changer. Ici, c'est cette image Unsplash. Mais par exemple, je voudrais prendre une image sur Pexels. Je sais pas, je vais mettre une image du voyage ou de Paris, par exemple. Paris, un 4K, je vais mettre celle-là. Je vais la downloader. Oups, je vais la downloader en large. Selected size. Elle est downloadée, elle est là. Donc, on va aller sur system.io et on va enlever celle-là et on va mettre la bonne image qu'on a trouvée, qui est celle-là. Donc, on va cliquer Open. L'image a été chargée, vous voyez, et elle va être optimisée parce que ces websites, ils sont très rapides à charger. Ils sont avec les serveurs d'Amazon, donc ça charge très vite. Donc, on va la ajouter, insérer, et vous voyez, voilà, c'est la partie de Save. Ça va être comme ça en français. Et vous pouvez jouer avec ça. Par exemple, ici, vous pouvez mettre bienvenue. Vous voyez, donc vous pouvez mettre la lettre un peu plus petite. Par exemple, letter spacing font size. Donc, on va jouer avec ça. Bienvenue. Ici, par exemple, voici nos services. Non? Et voilà, on va save et on va aller voir comment ça se voit alors le blog en tant que lui. Et voilà, ça a changé. On peut faire et jouer avec ça. Par la suite, je vous laisse faire plein de choses avec ça. Donc, dites-moi si vous avez aimé. Moi, j'ai une autre chose à dire aussi. Par exemple, si vous voulez enlever, parce que vous dites, ah, c'est system.io ici. Regardez, on va aller sur le homepage. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ici, ça dit Powered by System.io. C'est comme, en fait, comme c'est gratuit, on va garder ça. Mais si vous voulez l'enlever, c'est très facile, en fait. On va aller ici, sur Settings. Attendez, c'est pas Settings. C'était, je pense que c'est sur le block layout. On va aller sur le block layout. Ouais, c'est ça. Sur le block layout, c'est la manière la seule. Si jamais vous voulez enlever cette partie qui dit Powered by System.io, il faut payer 17 $ par mois. Parce que quand c'est gratuit, vous allez l'avoir. Mais c'est pas grave, 17 $ comparé à WordPress qui coûte, je sais pas. Bah, WordPress c'est gratuit. 17 $ comparé à Squarespace qui, je sais pas combien ça coûte, mais les gens ils doivent payer Squarespace, les gens doivent payer Wix. Et WordPress est gratuit, mais vraiment apprendre sur WordPress c'est très compliqué. Croyez-moi, je l'ai fait par expérience et j'ai pas du tout aimé WordPress. Donc, si jamais vous voulez enlever poweredbysystem.io, vous allez le faire sur Blog Layout, vous cliquez Settings et vous allez cliquer ici Affiliation, vous allez enlever cette coche ici. Mais là, on ne peut pas l'enlever parce qu'on n'a pas payé. Donc, normalement, pour enlever le badge, vous allez sur votre profil,
vous allez cliquer en, je vais vous montrer en français, paramètres, et vous allez cliquer sur gérer mon plan système IO et vous allez payer les 17 dollars. Dans ces cas, je l'ai sur le gratuit, mais je vais les mettre à 17 dollars, 17 euros le mois. Et c'est ici les bénéfices que vous pouvez avoir parce que vous ne pouvez pas faire juste de blogs, de websites. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez envoyer des emails pour le marketing, vendre des produits, des services. Vous pouvez créer des tunnels de vente. Vous pouvez créer des formations, des boutiques en ligne, des produits digitaux, des automatisations si jamais vous voulez envoyer un produit digital quand quelqu'un vous achète mais vous dormez. Donc c'est très important. Vous pouvez donner des codes promotionnels, des domaines personnalisés. Vous voyez, dans les comptes gratuits, vous en avez un. Mais si vous payez 17, vous avez 3 domaines personnalisés inclus. Vous avez plein de choses et beaucoup plus de limites. Et celui des 97 dollars, bah, c'est illimité. Moi, je vous recommande de commencer avec les zéros pour vous tester, pour vous familiariser et par la suite à ajouter. Et autre chose qui est important, c'est que vous pouvez avoir plusieurs sous-comptes. Donc, vous pouvez ajouter des comptes illimités si jamais vous pouvez créer d'autres entreprises ou si vous voulez gérer d'autres boutiques, d'autres personnes qui vous payent pour gérer le marketing. Et c'est tout à fait gratuit, même dans les comptes gratuits, vous pouvez avoir des sous-comptes illimités. Donc tout ça pour dire, c'est très facile. On retourne au website. Là, les catégories, par exemple, je veux enlever une catégorie, bah, je la supprime. Par exemple, je veux enlever la catégorie Performing Arts, bah, j'ai la catégorie. Ça, c'est pour le blog. Si jamais vous voulez faire des articles, par exemple. Tu vois, les articles, c'est les posts, les publications. Ça, par exemple, c'est des articles. Si vous voulez, on va voir qu'est-ce que c'est un article. Un article ou les posts, c'est là où on va faire on va écrire sur un sujet qui nous passionne. Vous voyez? Donc ça, c'est très beau. Le logo, déjà fait. Le footer est déjà fait. Vous voyez? Et ici, on peut mettre les choses. Donc ici, on peut écrire comment j'ai fait, quelle est la différence entre, quelle est la différence entre l'eau et l'huile. Je sais pas, si j'ai fait un article là-dessus, ben on va écrire là-dessus, on va sauvegarder. Puis après, si vous voulez voir, ça, ce petit truc, c'est pour voir le website en mode preview, mais c'est pas le lien que vous devez utiliser pour partager. Je vais vous montrer c'est lesquels. Donc, on va quitter la page et ici, on va mettre, par exemple, c'était celui-là, voir. Et ça, c'est les bons liens que vous devez partager pour l'article. Vous voyez quelle est la différence entre l'eau et l'huile. Donc, c'est ça. En fait, on va voir d'autres choses. Si on veut, par exemple, modifier le blog, ça vous le savez déjà. La mise en page des articles, c'est très important aussi parce que ça va vous permettre de dire, ok, bah, c'est ici, disons, je sais pas, je voudrais changer les fonts. Je voudrais changer, mettre Oswald, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Ici, on peut aller à l'arrière si jamais on n'a pas aimé quelque chose, sauvegarder, quitter la page. C'est très user-friendly. Et ici, par exemple, la page de contact, ça va être ici. Donc, est-ce que vous avez des questions? Tatati tatata. Ça, c'est en anglais. Parfait. Si vous voulez voir, on va aller voir la page. Quitter la page. Et on va les voir. Donc, c'est ça. Par exemple, About. Ça, c'est les About. Ça, on peut le changer si vous voulez aussi. Parce que moi, j'ai pas encore mis ma photo et tout. Donc, tout ça, vous pouvez les changer. Je vais vous montrer comment. Post About. Donc, on va éditer celle-là. On va cliquer les 3 petits points et on va cliquer sur éditer. Donc, vous pouvez dupliquer aussi les pages pour éviter de répéter la même procédure à chaque fois. Vous pouvez dire non, je ne vais pas utiliser le template. Ou les paramètres, j'ai envie de changer, je n'ai pas envie de dire about, j'ai envie de dire sur nous. Tu sais? Donc, tu peux dire plein de choses. Ici, donc, on va modifier le about. Par exemple, on va dire bienvenue à nos voyages. Ou voici notre famille, non? On va dire voici, mais on va la mettre en blanc parce qu'on voit rien. Alors, ta ta ta. Et ça, on va choisir en blanc. Vous voyez? Voici notre famille, je sais pas. Un exemple. Si jamais vous voulez voir comment ça se voit avec le téléphone, bah parfait. Donc c'est ça. Vous allez cliquer sauvegarder.
et on va aller voir commencer, quitter la page, about, et on va aller voir. Mais sinon, on peut cliquer sur voir le blog. On voit le blog. Ça, c'est nos bienvenus, nos services, etc., etc. On va cliquer sur about et welcome to our blog. Mais moi, j'avais mis ça, c'est blog template. Je pense que c'est pas la bonne. Donc, il faut faire attention à ça. Mais enfin, donc ici, about, on va copier les liens, mais on va cliquer paramètres, on va copier les liens, voilà. Et là, on va aller voir le blog, pardon, template du blog.